Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Capricornes pour le mois de février? J'ai la force, yes. Force physique et morale, résistance, bon caractère. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes? 10 de coupe, richesse, chance, foyer. Eh ben, c'est positif tout ça. Ensuite, la justice, loi, sentence, procès, litige. Ok. Et une dernière. 4 de bâton, succès, bonheur, progrès, beaux enfants. Ok, bah c'est hyper positif. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une sentence qui tombe, il y a une question de loi, il y a une question d'équilibre. Mais vous avez de la chance, vous avez beaucoup de force, de résistance et ça vous amène au succès, au bonheur, à faire des progrès. Ok, on va aller préciser ça. Donc sur la force, on a le temps. Ok. Peut-être que vous avez mis du temps à vous affirmer et à affirmer votre caractère. Sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh là, non. Sur le 10 de coupe pour les Sagittaires. Non, j'en ai deux. J'ai dit les Sagittaires, mais c'est pas du tout les Sagittaires, c'est pour les Capricornes. Ouf, parce que j'ai fait les Sagittaires juste avant. Donc, pour les Capricornes, sur le 10 de coupe. Non, j'en ai encore deux. Il m'en faudrait une seule pour les Capricornes pour le mois de février. Elle tombe que par 2 ou par 3. C'est fatigant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, donc sur le 10 de coupe, on a le retour. Le retour d'une personne que vous aimez. C'est la carte du soleil, donc c'est vraiment cool. Ok. Le retour de la chance. Le retour de la richesse. Sur la justice. Sur la justice pour les Capricornes. Bah non. Ah, waouh, on a l'amour. Il y a peut-être le retour d'un amour hein, pour vous ce mois-ci. Bon, là j'ai tout qui est tombé. Et sur le 4 de bâton, pour finir sur le 4 de bâton, on a la sexualité. Ouais, il y a... Là, on me parle au niveau plutôt sentimental, j'ai l'impression. Il y a le retour d'un amour ou l'arrivée d'un véritable amour. Il y a beaucoup de passion. Peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que cette personne a mis du temps à revenir ou cette personne a mis du temps à arriver dans votre vie. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on me parle de grand amour. Ok, donc sur la force et le temps, sur la force et le temps. Et c'est aussi peut-être un grand amour qui vous donne de la force, quoi. Qui vous aide à vous battre. Donc sur la force et le temps pour les Capricornes, pour ce mois de février, on a l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort.
Transformation brutale et difficile à vivre, projet enseveli par des aspects de découragement, échec et tristesse, restrictions matérielles et isolement, passage difficile à passer et à surmonter, fatalité. Ouais, j'ai l'impression que le fait que tout ça ait pris du temps, ça vous a quand même beaucoup affecté. Mais j'ai quand même l'impression que c'est fini là, ou que ça va se finir. Sur le 10 de coupe et le retour, on a la tempérance. Harmonie équilibrée, modérée et conciliante, amélioration de situation grâce à la souplesse et à la sérénité, grande facilité d'adaptation et de communication, excellentes énergies physiques et morales, amitié et sympathie. Ouais. Si on associe les deux cartes, il se peut qu'il y ait la fin d'une amitié, mais moi je le ressens pas vraiment comme ça. J'ai l'impression en fait que vous avez fait un gros travail sur vous et que vous avez appris à rester un peu plus calme, un peu plus serein et ça vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais ça a pris du temps ou ça va prendre du temps. Vous voyez ce qui vous parle. Sur la justice et l'amour. Sur la justice et l'amour pour les Capricornes pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le pendu. Sacrifice, renoncement et limitation dans les projets, soumission et impossibilité d'agir, échec et rupture, difficultés diverses et pertes matérielles, perte de vitalité physique et morale, faiblesse et fragilité. Ouais, vous étiez vraiment dans des énergies pas cool, quoi. Et ça a pris du temps à se débloquer, ou ça va prendre du temps, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour ce mois-ci, quoi. Vous étiez un peu perdu, un peu immobilisé. Le pendu, c'est vraiment ça, c'est immobilisé dans une situation. Mais on vous dit que ça va se régler. Il y a une sentence qui va arriver, quoi. Il y a le retour d'une personne. Il y a des transformations. Et sur le 4 de bâton et la sexualité, on a l'ermite. Réalisation en attente et réussite très tardive, prudence et méfiance dans les projets divers, solitude et isolement, blocage, tristesse et lassitude. Le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. Ouais, vous avez pris le temps de plonger en vous-même et de voir ce qui allait et ce qui allait pas. Ou alors si vous êtes dans une situation qui est bloquée, qui est compliquée avec quelqu'un, voilà, on vous dit de prendre le temps d'être seul, de plonger en vous-même, d'apprécier votre solitude, d'étudier votre spiritualité pour ensuite débloquer tout ça, quoi. Ok. Alors, sur la force, le temps et l'arcane sans nom, j'ai tout qui tombe par terre. Alors, sur la force, le temps et l'arcane sans nom. Non, j'en veux qu'une. Pour les Capricornes, pour ce mois de février. On a la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Ouais, on vous dit de rester dans la modestie, dans la sincérité, de toujours agir en fonction de vos envies, d'être toujours sincère dans vos démarches, quoi. Et de rester humble. Sur le 10 de coupe, le retour et la tempérance. On a la folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ouais, vous étiez peut-être dans des énergies comme ça et c'est pour ça que, et si vous l'êtes encore, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps, de prendre un temps de pause pour vous recentrer et pour ne plus être dans des réactions impulsives, quoi. Ok. Sur la justice, l'amour et le pendu. Sur la justice, l'amour
et le pendu pour les Capricornes pour ce mois de février. Oh là là. Donc sur la justice, l'amour et le pendu, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Bon, elle m'est restée dans la main. On a l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Ouais, il y a des bouleversements qui arrivent, ou qui vont arriver, qui sont déjà en chemin. Mais pour vraiment quelque chose de beaucoup mieux. Sur le 4 de bâton, la sexualité et l'ermite, on a la retraite. Départ à point, pas du tout. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ouais, en plus, juste en dessous de la carte de l'ermite, on vous dit vraiment de prendre le temps de lâcher prise, de prendre le temps peut-être de vous replier sur vous. Des fois, c'est une mauvaise chose, mais des fois, ça l'est pas. Des fois, on a besoin d'être seul, de se replier sur soi pour mieux apprendre à se connaître et pour réévaluer des situations qui ont besoin d'être réfléchies et dont on a besoin de temps pour savoir comment agir et pas agir directement dans l'impulsivité, quoi. Ok, bah c'est plutôt positif tout ça. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental, pour ce mois de février. On a la dépendance affective, ok. Quoi d'autre? Pour les Capricornes. On a nouvelle rencontre proche. Ok, si vous êtes célibataire. Peut-être que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, de vous mettre en relation. Quoi d'autre? On a bague cadeau. C'est une nouvelle rencontre qui va être un réel cadeau pour vous. Et on a une autre personne perturbe la relation. Ok, alors là, si vous êtes célibataire, il y a moyen de rencontrer quelqu'un dans pas longtemps, donc ce mois-ci. Attention toutefois à la dépendance affective. Et si vous êtes en relation avec quelqu'un, on vous dit qu'il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Il y a peut-être une énergie tierce. Vous voyez ce qui vous parle, si c'est un triangle amoureux, la famille, les amis, peu importe. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Capricornes? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Donc on reste positif ce mois-ci, ok. Quoi d'autre? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a peut-être des gens qui sont encore accrochés à leur ex parce que justement ils sont dans des problèmes de dépendance affective et qui veulent pas tourner la page, quoi. Ce que je comprends totalement, hein. Je suis en train de vous juger, loin de là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Capricornes? J'ai encore tout qui tombe par terre, c'est insupportable. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouais, on vous dit vraiment de laisser partir le passé, de rester optimiste et on vous dit que vous pouvez aimer sans avoir peur, quoi. Ok. Et vous pouvez aimer et être aimé sans être dans la dépendance affective, hein. Et une dernière carte, j'en ai deux qui sont tombées. Une dernière carte pour les Capricornes. On a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que justement, cette chose qui perturbe votre relation, c'est des problèmes financiers, des problèmes professionnels. Prenez ce qui vous parle, hein, c'est général. Mais on vous dit, si vous êtes en couple, restez optimiste, hein, n'ayez pas peur d'aimer. Tout va bien se passer.
faites quand même attention aux énergies tierces et à ne pas tomber dans la dépendance affective. Et si vous êtes célibataire, il y a de très fortes chances que vous fassiez une nouvelle rencontre qui va être un réel cadeau pour vous, et on vous dit de laisser le passé dans le passé, quoi, et que vous aussi, vous pouvez aimer sans avoir peur, quoi. Et pour finir, on va aller vous tirer un petit conseil. Un petit conseil pour les Capricornes pour ce mois de février 2021. Petit conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah non, j'en ai 3. Je dis un seul. Celle-ci. On a le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Ouais, mais c'est ce que je vous disais, de laisser le passé derrière vous, quoi. Je vais aller vous lire la petite interprétation du livret, ça sera plus complet. Alors, le rangement. Les ombres du passé ont pris trop de place. Déposez-les dans une malle symbolique. Maintenant, la nouveauté peut surgir dans votre vie. Au niveau de la symbolique, cette carte représente notre capacité à clarifier notre environnement en mettant au rebut ce qui ne sert plus. Archiver les vieux dossiers de nos ombres permet de mettre de l'ordre dans nos idées et de faire de la place pour de nouveaux projets, des plaisirs surprenants. Interprétation, cette carte vous invite à ranger le trop-plein d'ombre qui prend une place importante dans votre vision de la vie. Vous gardez d'anciennes blessures ou de vieux souvenirs qui vous obligent parfois à ressasser le passé. En les mettant de côté, vous vous autorisez à accueillir les nouvelles expériences que vous avez vraiment envie de vivre. Et pour activer votre carte, en état d'accueil, visualisez une malle. Elle peut être grande ou petite. Même dans de petites valises, on peut déposer une multitude d'objets. Elle ressemble peut-être à une malle en osier ou à une cantine en métal. Percevez sa couleur, sa matière. Si elle est fermée, trouvez le moyen de l'ouvrir pour savoir si, à l'intérieur, des éléments du passé y sont déjà déposés. Puis repensez à ce qui vous empêche d'être sur un nouveau chemin. Une vieille habitude, une répétition de schémas, un attachement, une émotion négative. Dans une profonde aspiration, déposez dans cette malle les vieilleries qui n'ont plus cours, sans en juger l'apparence. Cela peut être des sacs, des pierres, des photos ou un symbole qui représente votre ombre, la blouse de l'infirmière, les barreaux ou le boulet du prisonnier, la lance du guerrier. Une fois la malle refermée, mettez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant. La transformation est en cours, vous allez pouvoir donner libre cours à vos passions. Ouais, on vous dit vraiment de lâcher prise sur votre passé et de mettre tout ça de côté. On le met dans une malle et c'est fini, ça ne revient plus. Et moi, ça me fait penser du coup à la dépendance affective. On met ça de côté, on range ça et on arrête, quoi. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.